Voici la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP du canton de Pia. Elle s'étend à perte de vue. Sur cet espace de 107 hectares sont produits depuis 2015 du maïs, du soja et du sésame. La coopérative de la zone a tiré l'an écoulé 250 tonnes de maïs et de soja de cette terre exploitée à moitié. Et pour la nouvelle saison agricole, elle veut dédier 60 hectares à la culture du maïs et 10 hectares au soja. Les activités champêtres ont déjà démarré. Les tracteurs tournent à plein régime. 80 hectares sont labourés. Nous avons commencé avec nos propres efforts. On n'avait pas un appui. Le MIFA nous a aidés en intrant. Plus aussi, il a immobilisé aussi les tracteurs pour nous aider à faire les labours. Bon, pour le projet qui est en perspective, si le dossier du crédit arrivait, on va encore terminer le reste du travail par le crédit là. L'espace a été aménagé par le ministère en charge de l'agriculture. La logistique y est. Aire de séchage, magasin d'une capacité de 350 tonnes, de l'énergie entre autres. Des actions se mènent toujours pour améliorer les conditions de travail de ces producteurs. Maintenant, comment exploiter la ZAP? Bon, donc j'ai approché des agrégateurs parce que là aussi, il faut le dire, l'État a quand même mis les tracteurs sur le terrain, toujours à travers le MIFA. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà exploité près d'une 80aine d'hectares. Et comme vous voyez, les tracteurs sont encore là. Ils sont en train de continuer l'exploitation. La ZAP a introduit un nouveau dossier au niveau du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA pour un financement afin de mieux exploiter l'énorme potentiel dont regorge cette terre. De la ZAP de Pia, nous embarquons pour Mango dans la préfecture de Loti. Ici, nous découvrons un des agrégateurs qui émerge dans la région. Il intervient sous la bannière de l'entreprise agricole pour le développement local, EADL. L'entreprise a sous ses ailes une trentaine de coopératives avec lesquelles elle travaille d'arrache-pied pour produire et contribuer à promouvoir le soja bio. La collaboration avec nos producteurs qui étaient organisés en groupement, avec la loi de l'OADA aujourd'hui, par l'appui, le biais de MIFA, nous les accompagnons dans la gestion et la technique de production du soja biologique. Pour la campagne dernière, nous avions pu produire plus de 500 tonnes de soja. Et par rapport à nos moyens, nous avons pu livrer plus de 450 tonnes. Nous étions d'abord dans l'informel et grâce à MIFA, aujourd'hui nous sommes formalisés et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 1500 tonnes que nous devons livrer. Par le biais du mécanisme, l'entreprise a eu droit à un crédit de 26 millions de francs CFA d'une institution financière de la place. Crédit qui lui a permis d'établir la confiance entre elle et les producteurs à la base. D'abord, MIFA nous a accompagnés non seulement financièrement, mais aussi à travers les intrants que nous octroyons à nos producteurs, à savoir les semences certifiées. Et aussi, en passant, nous allons dire aussi qu'aujourd'hui, nous avons à disposition un tracteur qui est en train de faire la prestation à nos producteurs. Après 4 ans de tâtonnement, EADL a commencé par prendre son envol avec l'expertise et les conseils du MIFA-SA. C'est d'ailleurs une action menée sur le terrain et au quotidien par les conseillers à l'organisation et appui aux acteurs agricoles. Le fait de toujours organiser les producteurs en coopérative a son intérêt. C'est pour leur permettre de se cautionner entre eux-mêmes, pour que si ils arrivent à prendre le crédit, qu'ils puissent utiliser les uns et les autres. Comme ça, ils vont aussi se surveiller pour que les gens ne prennent pas de l'argent pour gaspiller ou bien faire de n'importe quoi sans faire ce qu'ils ont demandé à faire. Ils vont se cautionner et pouvoir rembourser le crédit pour qu'il n'y ait pas de problème. La banque qui va accepter leur prêter l'argent va ouvrir un compte au nom de la coopérative et il va débloquer leur somme pour déposer dans leur compte. Maintenant, s'ils ont besoin des intrants, on doit chercher les fournisseurs qui doivent leur fournir ces intrants.
Et maintenant, après, quand ces fournisseurs vont fournir, ils vont faire des reçus et nous soumettre à MIFA. MIFA va soumettre à la banque et la banque va rembourser aux fournisseurs. Et maintenant, c'est après la récolte, quand la coopérative va vendre ses produits à l'agrégateur. L'agrégateur aussi, de même, retournera à la banque pour verser leur somme du produit que lui a prélevé. Et la banque va maintenant prélever son crédit plus son intérêt et le reste maintenant la coopérative va aller chercher pour se partager. L'agriculture togolaise contribue à hauteur de 38% au PIB. Et pourtant, elle est faiblement financée par les banques et autres institutions financières. Lancé il y a 2 ans déjà par le chef de l'État Faure Sozina Zimbe, le MIFA SA travaille au quotidien avec les acteurs du monde agricole et financier pour corriger le tir. Et les résultats se constatent déjà.